Salut, c'est Aurélie de la chaîne La Belette Go Green. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Donc ce sera le Plan With Me du mois d'août que je vous propose. Au départ, j'étais partie sur des choses hyper vintage, genre des cassettes à bande, etc. Et j'ai vu qu'une très célèbre youtubeuse m'avait devancée. Du coup, je suis partie sur un Polaroid. Donc le thème de mon mois d'août, ce sera la photographie. Donc j'ai dessiné un Polaroid, j'adore les Polaroids, c'est au moins une des seules façons pour moi d'avoir des photos puisque maintenant je stocke toutes mes photos sur mon ordi en me disant que je vais les faire développer et en général je ne les fais jamais développer. Et jusqu'au jour où j'ai une tuile avec mon ordi et que toutes mes photos soient perdues. Donc le Polaroid c'est la vie, je pense que ce sera mon prochain investissement. Donc là j'ai dessiné, comme vous pouvez le voir, un Polaroid. Je me suis inspirée d'une photo que j'ai trouvée sur Google Images. J'ai choisi des couleurs hyper girly. Alors oui, là les mecs, ils se retrouveront pas trop dans ce Plan With Me. Mais voilà, j'ai choisi des couleurs pastel, dans les tons de rose, de mauve, de jaune. J'ai fait des flashs aussi jaunes. Et des petites étoiles, un petit peu voilà, de toutes les couleurs. Ça c'est donc la page de présentation. Je viens faire le contour de mes différentes formes et je mets un ombrage sur le côté droit. Et voilà, je continue tranquillement. Alors je fais ça assez vite, hein, donc les détails seront pas au top. Mais franchement, je crois que j'ai dû mettre bien 40 minutes à faire ce Plan With Me. Donc j'accélère un petit peu parce que sinon je pense que vous serez endormis d'ici peu. Sur la page de gauche, j'écris une citation. La photographie est l'art de montrer de combien de moments éphémères la vie est faite. J'aime beaucoup cette citation. C'est vrai que parfois, quand je regarde les albums photos de mes grossesses ou de mes bébés lorsqu'ils étaient tout petits, ben, j'avoue que j'ai presque les larmes aux yeux. Je me dis, ce moment-là, il est passé, tu le revivras plus jamais. Et on oublie parfois même à quoi ressemblaient nos bébés quand ils étaient petits. Donc c'est vrai que tous ces moments éphémères, heureusement que les photographies peuvent capturer ces moments précieux. Sur la page suivante, je fais mon monthly log. Je pars sur des petites cases de 6 petits carrés sur 6 comme d'habitude. Et je viens les tracer. Alors là, j'ai fait une petite boulette. Heureusement, j'ai mon feutre blanc gel qui est là pour me sauver la mise. Et je viens mettre de la couleur sur l'emplacement qui est destiné au jour. Je fais également mes petits motifs que je mets un petit peu partout pour coller au thème. Et sur le côté droit, j'écris le mois d'août et je mets un petit cadre où j'écrirai mes notes et un autre où je noterai mes buts. J'ai décidé d'illustrer ce monthly log avec des petites photos de Polaroid, évidemment. Donc sur la première, je viens dessiner un petit paysage de montagne et une tente de camping. Voilà, puis je rajoute des petits détails au stylo noir, mais elles resteront en noir et blanc, ces photos, parce que c'est déjà assez coloré comme ça et j'avais pas envie de surcharger. Sur la photo de gauche, je viens faire un petit poisson, des coraux, voilà. Et sur la photo de droite, je viens mettre un petit parasol au bord de la plage avec une petite bouée. Voilà donc pour ces petites photos. Je remplis ensuite mon cadre notes et le cadre de mes buts. Et puis je viens là encore détourer toutes mes formes et mettre un ombrage sur le côté droit. Donc pour faire comme tout à l'heure. Et je trouve que le résultat est pas mal. Moi ça me convient en tout cas. Dans les cases, je viens écrire le nom des jours. Et je viens ensuite faire des pastilles. J'ai choisi de faire des pastilles de couleurs en fonction des semaines. Et puis je viens noter évidemment les dates, tout simplement, dans les petites pastilles. Et voilà, je crois que mon monthly log est terminé.
sur la page de gauche suivante. Alors là, c'est la page du carnage. Je vous préviens tout de suite, ça va piquer les yeux, hein. Ça fait mal. Donc j'ai voulu tester des petits tampons en silicone. Donc j'en avais déjà testé, mais là j'ai pris des tampons pour le mois, pour faire mes habit tracker. Et en fait, je pense que je les ai mal positionnés. Et là, c'est un carnage total, puisqu'en plus de faire des traces partout, ça bave, c'est juste dégueulasse, pour être poli. Et en plus, c'est pas droit. Donc, là, on va dire que c'est la page artistique. Hein. Là, clairement, voilà, ça ressemble pas à grand-chose. Alors, je vais après essayer de me rattraper aux branches, mais ça changera pas grand-chose. Je pense même que parfois ça va empirer les choses, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, j'ai continué mes petits tampons. Je pense que c'est probablement la dernière fois que je les utiliserai. Ensuite, je viens dessiner mes petites formes. Toujours pareil, l'ombrage sur la droite. Et je trace avec mes feutres Tombow des traits de couleur. Et ensuite, dans ces coloris, je viens noter tout ce que je vais traquer ce mois-ci. Là, j'avoue que j'ai l'intention de traquer beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais vraiment m'y tenir. L'avenir nous le dira. Sur la page de droite, ce sera mon mood tracker. Alors là, j'ai décidé de dessiner encore une fois un petit Polaroid beaucoup plus récent, celui-ci. Et je viens écrire mood avec un feutre Tombow aussi. Et ensuite, je viens dessiner un amoncellement de photos de Polaroid. Tout simplement, je laisse les cadres blancs puisque je colorerai avec la couleur de mon humeur dans les cadres. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Moi, je me suis comprise, j'espère que vous m'aurez compris aussi. Pour information, pour que ça aille beaucoup plus vite, j'ai découpé un petit rectangle de papier et j'ai fait le contour tout simplement à chaque fois que je l'ai dessiné. Voilà, j'ai fait le contour du petit rectangle et je l'ai superposé, etc. Et ça a donné ce résultat de superposition. Après, j'avais plus qu'à dessiner l'intérieur, donc le corps de la photo, et c'était terminé. Voilà, donc c'est un petit peu long, mais je vous assure qu'avec cette technique, c'est beaucoup plus rapide que on ne peut le penser. Voilà pour ce mood tracker. Ensuite, j'écris tout simplement les dates des jours pour savoir exactement de quelle humeur j'étais chaque jour. Et pour terminer, je viens mettre mes petites... Ah non, j'ai oublié que, évidemment... Ensuite, je viens colorer mon petit Polaroid, toujours dans les mêmes coloris. Voilà. Et ensuite, je viens mettre mes petites pastilles de couleurs qui correspondront à une humeur. Le bleu mint lorsque je serai contente, le bleu clair lorsque je serai triste, le violet en colère et le rose fatigué. La page suivante, ce sera ma page de gratitude. Donc c'est une page qui va être assez simple, celle-ci. J'ai décidé de mettre un petit flash pour rester évidemment dans le thème de la photographie. Et je fais une petite photo Polaroid de mains qui remercient la vie pour tous ces jolis moments qui m'auront été permis de vivre ce mois d'août. Et sur l'autre page, je fais mes cadres habituels, le cadre qui me permet de suivre un petit peu les vidéos que je publie. Et ensuite, ma to-do list que j'ai voulu beaucoup plus petite ce mois-ci. De toute façon, le mois d'août, c'est le moment des vacances, du lâcher-prise. Donc, j'essaierai de pas trop me mettre d'impératifs. Et j'illustre le tout avec une pellicule photo. Oui, alors ceux qui ont moins de 20 ans ne doivent pas trop connaître ça. Mais avant, oui, les appareils photo avaient des pellicules. Et ça ressemblait un petit peu à ça. Donc j'y dessine des petites photos en miniature. Et je me suis même dessinée en bas. Voilà, c'est la petite illustration que j'utilise en général dans mes dailies. C'est celle qui me représente. Ensuite, je viens écrire to-do list, mettre quelques détails. Et pour terminer, je rajoute avec le feutre Jelly Rolls 10 de la marque Sakura
ben, les petits trous des pellicules. Voilà, même s'ils ne sont pas très homogènes, moi je trouve que le résultat est quand même plutôt sympa, donc ça ne me dérange pas. Si vous cherchez une vidéo perfection, la mienne ne l'est pas, hein, clairement. La première weekly, alors la fin de semaine, puisque la semaine commence jeudi, j'ai choisi tout naturellement de faire des photos. C'est très original, non? Des photos de Polaroid, évidemment. Donc je les dessine et je viendrai dans les cadres noter tout ce que je dois faire. J'écris ensuite les jours. Et sur la page d'à côté, vous allez voir la boulette comme moi. J'imagine que certains doivent déjà l'avoir repérée. Je dessine une page pour mon développement personnel. Sur chaque petite photo, je viendrai noter les petits gestes que j'ai réalisés pour me permettre d'améliorer un petit peu ma vie. Hein. Et vous l'avez vu, évidemment, j'avais oublié un P à développement. Voilà, et sur la page de gauche, ensuite, je viens tout simplement mettre un petit peu de couleur en reprenant mes petits dessins de base. Et puis, je mets un petit cadre de couleur là aussi pour apporter un petit peu de gaieté. Et voilà, c'est terminé déjà. Voici la première page de présentation de mon mois, du mois d'août, qui se veut très coloré, très girly, avec des couleurs pastel. Le Monthly Log est un petit peu plus simple, mais reste toujours dans le thème avec ces quelques photographies. Sur la page suivante, on retrouvait mon habit tracker de la mort qui tue, hein, le truc tout pourri, et mon mood tracker que j'ai réalisé également avec cette petite astuce que je vous ai partagée tout à l'heure. Ensuite, ma page de gratitude et la page un petit peu fourre-tout. Et puis, on avait pour terminer ma première fin de semaine et une page de développement personnel. Voilà, puisque je ne comptais pas démarrer la semaine sur cette page. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!